Alors, pour essayer d'interpréter le rapport du jugement du match Sénégal-Afrique du Sud, donc comment ça s'est déroulé? Le 14 novembre 2016, il y a eu, parce qu'il y a une partie du jugement qui parle de paris, donc de trucage de paris d'abord, et ensuite il y a la partie rapport de discipline et analyse de l'arbitre, c'est-à-dire de ses décisions pendant le match qui ont influencé le résultat. D'accord. Donc, pour vous faire un résumé, 14 novembre 2016, il y a eu la société de surveillance des paris qui a fait un rapport d'escalade à la FIFA. Un rapport d'escalade, ça veut dire que d'un seul coup, la cote est montée trop anormalement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est une chose. Après, vous avez eu, donc après le match, donc le déroulé, c'est que la FIFA a reçu les rapports du match officiel, d'accord. Là, il y a eu le rapport de l'arbitre qui a dénoncé après le match que les joueurs sénégalais l'ont agressé, tout ça. Ça, par rapport à Gassama, par exemple, ça va être dans son rapport. Il s'est fait agresser, quoi. Pardon, les supporters ont jeté des chaises, tout ça. Il a dû se faire un peu insulter, tout ça, peut-être dans les couloirs des vestiaires et tout ça. Ça, voilà, c'est le rapport de l'arbitre. Ils ont reçu ça. Ils ont reçu le rapport du commissaire de match, d'accord. Et lui, par exemple, pour ce match de l'Afrique du Sud, il dit le match a bien commencé et tout allait bien jusqu'à la décision d'accorder un penalty. Les joueurs ont accosté l'arbitre central. Au vu de la foule des caméras, tout ça, cela a suscité des réactions. Enfin, il dit objectivement ce qui s'est passé. Le comportement des responsables sénégalais est totalement inacceptable. Ça, c'est le commissaire de match. Voilà un rapport après match. Et ensuite, vous avez celui qui surveille les arbitres, l'assesseur d'arbitre, et le contrôle du jeu par l'arbitre, il y a lui aussi, et qui a dit la proximité pour jouer, mais pourrait améliorer la visibilité entre les joueurs en améliorant son angle de vue. Le penalty a été accordé en raison d'une main délibérée du numéro sénégalais 2. D'une main qui ne s'est pas produit. Voilà, il a dit il n'y avait pas main. Le langage corporel des joueurs pourrait aider. Ce fut une décision critique qui a eu une influence sur les résultats du match. Ça, c'est le rapport, il a été fait après, bien après les rapports de l'arbitre et du commissaire de match. D'accord. Ensuite, le 15 novembre 2016, voilà, on essaie d'aller vite, quoi, quand même. C'est la FIFA, la commission de discipline de la FIFA. C'est un point important. Elle a reçu une lettre de la fédération sénégalaise concernant les décisions de l'arbitre. Ça, c'est ce que la FAF a envoyé aussi, puisque c'est à la commission de discipline qu'elle a envoyé. Donc, la FIFA l'a bien reçu, d'accord. Elle indique, voilà pourquoi, et voilà ce que disent les Sénégalais. Ça, c'était le cheminement. Le 16 novembre 2016, au vu de ce qui précède, le secrétaire de la commission de discipline a demandé aux responsables de l'intégrité de la FIFA d'enquêter sur l'affaire. Voilà comment ça va se passer en gros. Donc l'Algérie présente la FAF, je parle de la partie FAF, elle présente sa réclamation. Et ensuite, est-ce que il y a enquête ou pas? Voilà, sur l'intégrité de l'arbitre. Voilà, donc là, ça avait été fait, enquête, d'accord. Le 17 novembre, la FIFA reçoit un rapport d'une société qui surveille les paris, voilà, et qui dit qu'il y avait un problème sur les paris, d'accord. On continue. Le 17 février 2017, quelques mois après, le secrétaire de la commission de discipline de la FIFA, il a ouvert une procédure disciplinaire contre l'arbitre. Voilà, ils ont constaté qu'il y avait un problème. D'accord, deux mois après. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que la FIFA tient compte, regardez, dans ses jugements aussi quand même, de la perception du public. Ou bien c'est le TAS, ça, excusez-moi, j'ai pas analysé à 100% encore, il faudra que j'approfondisse. Mais quand même, ça, c'est un élément hyper important pour nous tous, toutes et tous, les Algériens. La perception du public à travers les articles de presse open source, des commentateurs vocaux, des vidéos médiatiques, des commentaires correspondants sur les images du match
ainsi que les commentaires sur les réseaux sociaux, a démontré un consensus mondial significatif selon lequel le public lui-même croyait que le match était manipulé. C'est un truc très très important. Ça veut dire que nous, ils surveillent ça, la FIFA. Le TAS surveillera ça aussi. Donc, plus on apporte d'éléments, toutes chaînes confondues, etc., mieux c'est, puisque vous voyez bien que ça a démontré un consensus mondial significatif selon lequel le public lui-même croyait que le match était manipulé, et ça, ils en tiennent compte. C'est quand même un truc super important. Alors là, je passe là-dessus. Attendez. Voilà. Et là, on va juste voir. C'est sur l'histoire des paris pendant le match. Alors là, vous voyez, c'est un commentateur, Thomas Parle Foot, il s'appelle sa chaîne. Il commentait le match en direct. En bas à droite, vous avez les cotes des paris. À 25 minutes, vous avez l'Algérie qui venait de se prendre un but par le Cameroun. Donc on était à match nul. Voilà. Donc là, c'était équilibré. Pour l'Algérie, les gens pariaient contre elle, quoi. À 3,35, si tu gagnais, tu misais 1 euro, tu gagnais 3 euros. Si l'Algérie gagnait. S'il y avait match nul, tu gagnais 2,80 €. Et si c'était le Cameroun, tu gagnais moins, puisque les parieurs pensaient que c'était plus le Cameroun qui allait gagner quand même la partie, 2,20 € pour, voilà, quelqu'un qui pariait pour le Cameroun. Alors, après, ce qu'on voit, c'est que à 40 minutes, vous voyez, la cote, elle est toujours assez équilibrée. Les gens pensent que l'Algérie va pas, c'est plutôt le Cameroun qui va gagner que l'Algérie. Vous voyez, bon, 4,50 contre l'Algérie pour une victoire de l'Algérie, tu gagnes 4,50 € pour 1 € et tu gagnes 1,98 €. Si c'est le Cameroun, 2,60 € si c'est match nul. Mais match nul, il n'y avait pas de match nul possible de toute façon. Alors, on continue. 62e minute, c'est toujours assez équilibré. Les décisions de l'arbitre, tout ça, bon, il y a les gens la cote de l'Algérie commence à baisser un peu plus, à 9,50 € si tu mises 1 €, tu gagnes, alors que si tu mises sur le Cameroun qui gagne, tu gagnes que 1,50 €. Donc les probabilités, c'était plus pour le Cameroun. Mais là, c'est ça qui est intéressant, c'est maintenant. 87e minute, le match, il y a toujours un 0. Il y a 1-1 au niveau des matchs aller-retour. Donc on est toujours à égalité, on n'est pas éliminé, on va vers des prolongations théoriquement. Là, d'un seul coup, ça monte 110 contre l'Algérie. Tu mises 1 €, tu gagnes 110 €. Ça, c'est un peu, je m'y connais pas en paris sportif, il va falloir voir. Mais ça fait beaucoup quand même. Et si tu mises sur le Cameroun, tu gagnes que 1 €, 0,8. Mais là, le pire, c'est ça. C'est 92e minute, là c'est 500 € gagnés si l'Algérie perd. Quand tu mises 1 €, tu gagnes 500. C'est quand même, là c'est énorme, il y a un gros mouvement. Donc nous, ce qui serait intéressant, c'est dans notre intelligence collective, donc voir d'un côté le côté juridique, est-ce qu'on a le droit de poser plainte au TAS et tout ça. L'autre partie, les analyses du match, des images et tout, si quelqu'un pourra en faire, mais des trucs super bien faits. Et le troisième point, peut-être, ça serait de contacter ces sociétés de surveillance des paris et voir aussi ce qui s'est passé pour que la cote d'un seul coup elle monte à 500, alors qu'il y a toujours 1-0, on va juste aux prolongations, etc. C'est énorme. Voilà. Donc là, je sais pas. Je suis pas un analyste, je suis un simple citoyen. Donc je me la joue pas juridique, machin. C'est juste des idées toujours, et on essaye de comprendre ce qui se passe et comment attaquer au mieux. Là, ce qu'on va faire, Inch'Allah, c'est qu'on va se poser vraiment, on va lire la jurisprudence du TAS en détail, la donner à un avocat, c'est lui qui va nous éclairer, mais il y a aussi cette piste des paris, c'est bizarre. Voilà. Est-ce que c'est bizarre ou est-ce que c'est normal, par contre? Voilà. Allez, Maslama. Vous aurez un complément d'analyse par Rachid aussi, hein, Inch'Allah.